Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo réaction à la fuite d'images du F-35B qui a été perdu à bord du porte-aéronef Queen Elizabeth. Je ne vais pas les montrer sur la chaîne, je vais vous mettre le lien en dessous. Pourquoi? Parce que ce sont des images filmées sûrement avec un téléphone portable, des images de surveillance du porte-avions anglais. À partir de là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas l'armée qui a communiqué dessus, ce n'est pas l'armée d'Angleterre, britannique qui a communiqué dessus. Du coup, je ne vais pas les diffuser parce que ça n'avait pas forcément à fuiter. Je vous rappelle qu'une enquête est en cours. À partir de là, tout ce qu'on peut dire, ce n'est que des hypothèses. Mon objectif dans cette vidéo, c'est juste de vous présenter les faits tels qu'on les connaît à l'heure actuelle, vous proposer les deux hypothèses les plus probables et ensuite derrière vous donner mon avis de manière à vous éclairer un petit peu sur cette actualité. Donc les images du F-35, comme je vous l'ai dit, le lien de Twitter en bas dans la description. Qu'est-ce que l'on y voit? L'on y voit un F-35B qui fait sa procédure de décollage, qui semble l'annuler lors à peu près du passage des 50-60%, on va dire, de la course au décollage, qui voit qu'il n'y aura pas assez d'énergie cinétique pour se sustenter, pour voler une fois sorti du pont, et donc le pilote qui décide de tirer sur le siège éjectable, le Martin Baker, qui sort, qui fonctionne bien, un déploiement du parachute, et le parachute qui forcément avec le vent relatif vient se bloquer un petit peu sur l'avant du pont. Au niveau des faits, qu'est-ce que l'on peut imaginer suite à ça? Il n'y a pas 40 hypothèses. De manière générale, la raison pour laquelle vous allez vouloir interrompre un décollage comme ça, dans un cas comme ça, c'est à 99% à cause d'un souci au niveau de votre groupe moto propulseur, votre réacteur en fait. Donc le F-35 est un monoréacteur. S'il a un souci, ça va vous poser un gros souci au départ. Sur une catapulte, il n'y a pas moyen d'interrompre. Là, nous sommes sur un décollage différent. Les Anglais doivent avoir des procédures différentes, fonction des vitesses, fonction de tout. Le pilote a tenté à voir si c'était la bonne procédure ou pas. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous amène à nous questionner sur cette procédure de décollage. Vous prenez un Rafale, un super étendard qui est monomoteur, vous vous alignez, vous mettez sur la catapulte, vous mettez plein gaz, vous vérifiez que les paramètres moteurs sont bons, vous avez été avant bien attaché à la catapulte au sabot par l'équipage, et là de votre côté tout est bon, vous saluez, du côté du bateau tout est bon, ils appuient et vous propulsent. Vous prenez un navire soviétique avec un Sukhoi 33, les pilotes ont un déflecteur derrière, ils vont mettre la post-combustion, ils vont être plein gaz et post-combustion allumés, bloqués par des sortes de cales. Donc ils vont pouvoir faire monter en température, faire monter en pression, faire monter en énergie leur réacteur. Une fois que tout est bon de leur côté, ils saluent, ils y vont. Les images que j'ai pu observer, des vidéos que j'ai pu voir du Queen Elizabeth, la procédure sur F-35 est légèrement différente. Vous avez ce réacteur qui est penché vers le bas, qui a donc une énorme puissance abrasive, et il n'y a pas de cale, il n'y a rien qui vous retienne. Donc initialement, on dirait sur frein, le pilote va mettre une certaine puissance, et après on voit qu'au niveau du lâcher des freins, il vient sélectionner une autre puissance, il vient mettre encore plus de puissance. Donc contrairement à ce qui se fait dans les équipes d'aviation, vous avez là une sollicitation maximum de votre réacteur, votre groupe turbo-réacteur là, qu'une fois vraiment que vous êtes lancé. Ce qui n'est pas forcément une situation d'avenir dans certains cas, comme on vient de le voir là. Donc de manière générale, nous aimons bien en tant que pilote, surtout de combat avec un moteur qui vient de démarrer, tout ça, qui est fortement sollicité, les faire tourner un petit peu avant, s'assurer que tous les paramètres soient corrects. L'hypothèse qui circule à l'heure actuelle sur la toile, c'est que il y a des protections au niveau des entrées d'air. Ces protections, c'est des sortes de bâches. Ces bâches, elles sont retirées avant les vols lors des inspections, mais il semblerait que dans certains cas, ces bâches soient utilisées à l'intérieur du réacteur pour permettre au personnel, sans endommager l'avion, de se balader lors des inspections de manche. Les inspections de manche, c'est le moment où vous avez un mécanicien qui rentre à l'intérieur du réacteur et qui regarde en fait si tout va bien. Alors pas le réacteur en soi, mais la partie avant. Donc il y a une hypothèse qui circule comme quoi ça viendrait d'un FOD, donc un dommage par un objet externe, Foreign Object Damage, et que ce FOD serait en fait une protection d'entrée d'air. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est faux, l'enquête nous le dira. Si vous avez un monomoteur, que vous avez un souci de puissance, forcément ça se passe mal. Alors à la question pourquoi est-ce que le souci n'aurait pas eu lieu avant? Tout simplement, peut-être à cause de cette sollicitation différente du réacteur. Là, on ne sait pas, il faudra avoir le compte-rendu d'enquête, mais je voulais vous sensibiliser à cette différence procédurale où il semblerait vraiment qu'il n'y ait pas ce temps
plein gaz avant lâcher des freins, avant traction de la catapulte, sur un décollage de F-35B depuis le Queen Elizabeth, si on compare à la version française ou russe. Au niveau de mes 2 cents sur cette vidéo, c'est tout simplement que ça nous montre que, aussi technologiquement avancé que soit un aéronef, une machine, un équipement, il aura toujours un talon d'Achille. Ce talon d'Achille, généralement, ça va être quelque chose d'assez basique. Et là, eh bien, voilà, ça va être cette protection qui passe dans le réacteur. Ça aurait pu être une mouette, ça aurait pu être n'importe quoi. C'est arrivé par le passé à d'autres générations d'avions. Sur le pont d'envol du Charles de Gaulle, j'ai par exemple vu de mes propres yeux un petit oiseau être aspiré dans le réacteur d'un avion de combat. Ça peut arriver, si vous regardez un peu plus en arrière, la génération des Mirage 3, il est arrivé un jour qu'un pilote s'installe, le mécanicien, le patron d'appareil retire l'échelle. Au niveau de cette échelle, il y a des sortes de petites pines là, en métal, et une des pines de métal était restée au niveau du Mirage 3, avec les vibrations lors du roulage puis du décollage. Cette petite pine de métal a été éjectée et arrivée dans l'entrée d'air et rentrée dans le réacteur, monomoteur, éjection du pilote, un avion perdu à cause d'un petit bout de l'échelle qui était resté enfoncé. Donc cela peut arriver, ça détruisait des avions type Mirage 3, mais le problème c'est que ça peut détruire également un avion type F-35. Et la grande différence entre les armées à l'époque du Mirage 3 et les armées du futur à l'époque du tout F-35, c'est votre nombre d'assets, votre nombre d'aéronefs et la résilience par principe du coup de votre armée. Si vous avez 500, 600 Mirage 3, on perdra une fois de temps en temps à cause de ça. C'est dommage, mais ça n'affecte pas vos capacités opérationnelles. Quand vous avez 8 F-35 sur le porte-aéronef, vous en perdez un, forcément votre capacité de combat est très fortement impactée. Donc le fait d'avoir des avions de plus en plus avancés technologiquement amène naturellement, pour raison des contraintes budgétaires, à avoir moins d'avions, mais il ne faut pas croire que cette ultra technologie va vous empêcher d'avoir une collision aviaire, va vous empêcher d'avoir de la malchance comme dans ce cas-là. Donc il faut faire très attention au process. L'aviation fonctionne bien grâce à tous ces process, mais voilà, ça peut arriver. L'erreur est humaine, la souci de check est humaine, cela va arriver. Maintenant, c'est la responsabilité du politique, c'est la responsabilité des militaires à grand échelon de faire comprendre aux politiques que c'est pas avec 20 ou 30 F-35 que vous pouvez protéger un pays en Europe, tout simplement parce que vous allez avoir une attrition naturelle de 10, peut-être 12 avions lors des 30, 40 prochaines années, à coup de collisions aviaires, à coup de petits FOD, à coup de choses comme ça. Donc voilà, c'était My 2 cents en réaction d'actualité. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner également. Ça permet à la chaîne de grossir. Et si vous mettez un pouce en haut, pareil, YouTube se dit cette vidéo est intéressante, il faut la pousser. Vous êtes de plus en plus nombreux sinon à être présents dans les conférences ou dans les workshops. N'hésitez pas à venir me faire coucou. Et si vous cherchez encore un événement pour la fin d'année, n'hésitez pas à nous écrire à info@mac3.org. Il y a tout en dessous, comme la vidéo qui est sur Twitter. Allez, fly safe.